Amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de juillet 2022. On va sélectionner le signe de cette vidéo tout de suite. Et cette vidéo concerne les balances. Bienvenue à vous les balances en signe solaire, ascendant, lunaire. J'espère que vous vous portez bien. Donc balance, déjà, n'hésitez pas à aller visionner le bonus avant-première parce qu'il y a des informations complémentaires pour ce mois de juillet. Et ensuite, donc pour votre guidance générale, on va commencer par tout ce qui est énergétique et spirituel du mois. Ensuite, on fera un taroscope avec la méthode du fer à cheval. Puis, je verrai les énergies pour chaque semaine et l'évolution durant tout ce mois. À la fin de la guidance, je prendrai quelques cartes pour chaque décan, pour les ascendants et pour les balances en signe lunaire. Allez, c'est parti, on y va, on commence tout de suite avec le Oshozen Tarot et on va voir plutôt votre énergie émotionnelle pour ce mois de juillet. Balance, comment vous allez vous sentir émotionnellement parlant pour ce mois de juillet? Il y a quelques guidances qui sont disponibles à l'heure où je publierai cette vidéo. N'hésitez pas à voir si vous avez un de vos autres signes dedans. Alors, l'intensité. Bah, écoutez, ça va être un mois fort pour vous, Balance. Ça va être un mois très, très, très intense. Moi, je vous vois aussi changer votre vision de voir les choses, de voir la vie, les balances. Ça va être très fort. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de courage aussi pour aller de l'avant, pour vous séparer de plein de choses, pour sortir d'un sacrifice, pour débloquer des situations. Vraiment, ça va être un mois où c'est fort au niveau énergétique. Alors, on continue, on va voir justement au niveau énergétique ce qu'on vous conseille à travailler, à libérer, où vous en êtes. Le passé, bah oui, il faudra lâcher le passé en fait. Il y a un passé là, il y a peut-être quelque chose de malveillant là en lien avec le passé ou une situation aujourd'hui maintenant qui doit aller dans le passé, ça c'est possible. Sinon pour certains, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui vous parasitent encore en lien avec votre passé, proche ou lointain, vraiment peu importe. Donc là il est question vraiment ce mois-ci de libérer tout ça. Mais moi je pense, en tout cas je m'en fais pas pour vous parce qu'avec cette énergie d'intensité et cette énergie là du pendu là de la nouvelle vision, je pense vraiment que vous sortez de tout sacrifice et le passé vous le laissez de côté et vous êtes déterminé pour aller de l'avant. Donc ça c'est magnifique. Alors on y va, on va voir quelle pierre va vous accompagner, va vous aider pour ce mois. Alors pour vous, Balance, est là chiastolite. Chiastolite, elle travaille sur le chakra racine, donc elle vous aide à vous ancrer justement dans l'ici et maintenant. Alors chiastolite, ça peut être l'obsidienne, ça peut être toutes les pierres un petit peu foncées et protectrices comme ça. Donc n'hésitez pas, les amis, à vous la procurer si vous désirez, si vous l'avez à la portée, un maximum durant ce mois de juillet en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac ou en bijoux. Moi, je n'en ai pas en boutique, les amis. Donc voilà. Allez, maintenant on peut passer au taroscope. Et on va utiliser donc le tarot psychique pour commencer avec la dominante de ce taroscope. Qu'est-ce qu'on a pour les balances dominantes? Alors, c'est le 3 de denier. Balance pour vous, partenariat et alliance. Donc, il y a peut-être une question d'aide. Peut-être que vous allez vous faire aider. Peut-être que vous allez aider les autres. Peut-être que vous allez travailler un peu en partenariat ou faire alliance avec une ou deux personnes. C'est un peu ce que je vois, Balance. Donc, on va voir comment ça parle avec le tirage. C'est parti. Il y a peut-être même éventuellement une réconciliation avec ce 3 de denier. On peut même avoir une triangulaire. On va voir comment ça parle. Oui, et puis j'ai juste oublié de vous dire pendant l'intro que la guidance sentimentale pour ce mois de juillet arrivera une fois que j'aurai terminé tous les signes pour le général. Allez, c'est parti. Je pose les 7 cartes. Et voilà. C'est parti. Alors, on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Le 7 de coupe. Ok, donc là, le 7 de coupe, je pense... Alors, ça dépend. Ça peut être des peurs, le 7 de coupe, qui sont peut-être injustifiées. Mais le 7 de coupe peut être aussi un choix. Il y a plusieurs opportunités, c'est possible pour ce mois de juillet.
Moi, je pense plutôt que c'est un choix que vous allez devoir faire par rapport à toutes ces opportunités, peut-être hein, des bonnes, des mauvaises ou plusieurs bonnes. Bon, ça dépend, on dirait qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent pour vous et il y a un choix à faire parmi tout ce qui est possible pour ce mois de juillet. Pour ça, il ne faudra pas vous inquiéter. D'accord? Parce que là, j'ai le 6 d'épée. Il ne faudra pas avoir peur aussi hein, de faire le mauvais choix. Il faudra vraiment écouter votre intuition pour choisir le meilleur choix ou la meilleure personne. Ça, c'est possible. Hein. Allez. On y va. Quel est donc du coup votre état d'esprit ou ce qui vous préoccupe durant ce mois de juillet? On a le roi de denier. Donc le roi de denier, effectivement, peut-être que ça peut être un signe de terre qui vous préoccupe. Taureau, Vierge, Capricorne, ça c'est possible. Sinon, le roi de denier, c'est vous. Peut-être que pendant ce mois de juillet, vous avez envie de vous investir, vous avez peut-être envie de vous engager dans une situation ou dans une relation, peu importe. Et ce qui vous préoccupe peut-être aussi, c'est de créer la vie que vous désirez. Vous voyez, ce qui peut vous préoccuper, ça peut être le travail, ça peut être aussi les finances, hein, balance, hein, c'est ce qu'on voit. Allez, maintenant, on va voir la situation ou le problème. 10 d'épée. La situation, c'est une fin. Le problème, c'est une fin. Donc, il y a quelque chose peut-être qui... Alors, pour certains, si ça vous parle, par exemple, du domaine professionnel et que vous voulez être à votre compte, parce que c'est peut-être ça qui peut vous préoccuper, c'est que vous avez envie d'être comme le roi de denier, de s'investir pour vous investir pour vous, professionnellement parlant, être à votre compte. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut terminer, un boulot, par exemple. Et ça vous préoccupe parce que vous vous dites, ouh là là, est-ce que je devrais pas? Vous voyez, ça, c'est possible. Alors, sinon, après, vous adapter, ça peut être une fin dans tout autre domaine, hein, finalement, hein. Mais là aussi, ce qui peut vous préoccuper durant ce mois de juillet, c'est vraiment de respecter vos souhaits, de respecter vos choix, de vous respecter tout simplement. Et là, pour vous respecter, peut-être qu'il faut qu'une situation se termine dans votre vie. Donc, à voir. L'évolution à court terme de tout ça, le valet de denier, il va y avoir de la nouveauté. Moi, je vois bien quelque chose de professionnel hein, pour certains balances. Hein. Ouais, soit vous voulez être à votre compte, soit vous voulez être chef d'entreprise, avoir un poste à responsabilité, c'est possible. Et peut-être que pour avoir ce poste à responsabilité, parce qu'il y a peut-être d'autres opportunités, il faut laisser votre travail actuel. Mais ça peut vous faire peur. Vous voyez? Donc, ou si vous voulez être, comme je vous l'ai dit, chef d'entreprise à votre compte, il faut laisser votre travail actuel. Mais ça peut vous faire peur aussi. Ça, on le voit. Donc là, l'évolution à court terme, le valet de denier, c'est de la nouveauté professionnelle, je pense. Donc, je pense que effectivement, même si c'est un problème cette fin, même si ça vous fait peur, c'est fort possible que durant ce mois de juillet, vous décidiez, ok, je prends cette offre, d'accord, je prends ce poste où je commence mon entreprise. Et là, le valet, c'est tout nouveau. Donc, on est novice, en fait, dans ce nouveau poste ou novice dans ce projet, vous voyez? Mais il faut prendre un risque. Et c'est ça, en fait, hein, l'intensité. Hein. C'est on y va, on fonce. Allez, vous voyez? Il faut prendre un risque. Maintenant, vous pouvez peut-être vous faire aider aussi. Alors, maintenant, on va avoir les conseils de denier. Le conseil, on vous dit, vous pouvez jongler avec 2 balances. Pour ceux qui peuvent, par exemple, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, vous pouvez continuer votre travail, si vous pouvez, et en même temps, créer votre entreprise, faire votre projet, vous organiser à côté. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est un premier conseil pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, de denier, c'est aussi un choix. Vous devez faire un choix là maintenant. Je pense que le mois de juillet, c'est le moment parce qu'avec le chariot, il faut avancer. Donc, il faut faire ce choix, il faut avancer. Sinon, pour d'autres, vous pouvez très bien jongler avec 2. Vous voyez, mais dans tous les cas, vous allez être triomphant de cette situation parce que déjà, vous avez l'énergie pour et en plus, ça va fonctionner, quoi. Pour ceux, par exemple, qui veulent créer leur entreprise, tout va fonctionner, mais il faut y aller, il faut prendre cette offre parce que là, il y a plusieurs possibilités aussi. Alors, quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer, les problèmes possibles à dépasser durant ce mois de juillet? Le 10 de coupe, écoutez, c'est pas trop un problème, mais le 10 de coupe, alors oui, je vois pourquoi on me présente cette carte-là. En fait, les obstacles ou le problème, les problèmes qui sont possibles, ça va être un trop-plein d'émotions. Et ce sera ça qu'il faudra dépasser, Balance. D'accord? Ne pas vous laisser, parce que c'est les seules coupes qu'on a finalement, ne pas vous laisser un peu... ne pas vous laisser manipuler par toutes ces émotions qui vont ressortir. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Et oui, et c'est le mental avec le valet d'épée. C'est le mental. Là, on vous conseille la sagesse, la grande prêtresse. Vous voyez, on vous conseille la sagesse, l'écoute de votre cœur et ne pas vous laisser submerger par des émotions qui pourraient vous empêcher d'avancer finalement. Et c'est là l'intensité, hein. C'est aussi les émotions, c'est toutes ces émotions qui arrivent, mais en même temps, j'ai tellement envie d'y aller et d'avancer.
Alors, on va voir la synthèse. La vallée de bâton, oui, la synthèse, c'est de la nouveauté, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet. On a 2 vallées. C'est ça la synthèse, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, sauf que pour aller vers cette nouveauté, vous êtes obligé de lâcher autre chose, et ça peut vous faire peur. Donc on vous dit, faites le bon choix, allez-y, ayez la foi, de toute manière, ça va fonctionner, ou sinon, jonglez avec les deux pour ceux qui peuvent. Ok, allez. Allez, c'est parti, on passe maintenant au taroscope. On va commencer... non, on l'a fait. On vient de le faire, ok. Alors, maintenant, on va voir semaine par semaine et l'évolution. Alors, balance. C'est parti. Alors, première semaine, balance, on a la parole. Donc, il va y avoir des communications durant cette première semaine par rapport à des doutes. Voilà, vous allez communiquer vos doutes, vous allez peut-être effectivement en première semaine essayer de chercher un petit peu du soutien d'autrui, peut-être par rapport à un projet aussi. On sent que vous êtes instable, incertain, je dirais plutôt que instable, mais pour ça il va falloir communiquer avec je ne sais qui, mais essayer de voir comment je peux faire. Enfin voilà, il y a de la communication par rapport à cette incertitude la première semaine. Deuxième semaine, on a la carte de la séparation. C'est possible que vous passiez à l'acte, en parler, hein, justement, de finir avec quelque chose, hein, et vous allez passer à l'acte. Parce que l'homme, c'est l'énergie yang. Et vous allez, malgré un doute, hein, première semaine, on essaye un petit peu de comprendre, ou on essaye de discuter à gauche, à droite, pour voir un petit peu ce qui est bien, est-ce que je fais le bon choix. Et finalement, boum, deuxième semaine, on agit. Et on décide de stop, on se sépare de cette situation. Bon, c'est possible. Troisième semaine, bah, vous êtes dans la joie. Le bon choix, il a été fait. On a de la joie parce qu'on a un nouveau départ. Vous voyez, troisième semaine, nouveau départ. Après cette séparation, on se sent bien, on est dans la joie. Et là, boomerang, le boomerang, c'est une récompense parce que finalement, moi, je pense que c'est le bon choix. Alors, comment va être la récompense? Ben, vous allez attirer, vous voyez, avec le miroir magnétique, tout ce qu'il y a de bien pour vous. Tout ce que vous désirez aussi. Waouh! Et on a la carte de la clairvoyance. Ben, à vous de découvrir. Ça va être différent pour chaque personne, mais en tout cas, vous allez attirer des choses bien. Pourquoi? Parce que, voilà, malgré les doutes, malgré l'hésitation, malgré l'insécurité de ça, vous allez quand même agir et ça va être que du bonheur, les amis, hein. Voilà les messages, hein, pour ce mois-ci. Regardez, on a la carte de la victoire. Donc, vous voyez, c'est une victoire. Donc, vraiment, utilisez ces énergies-là intenses pour pouvoir agir en ce mois de juillet parce que c'est magnifique ce qui se passe après. Alors, on va voir les décans, les ascendants et les signes lunaires en balance pour terminer. Allez, premier décan, un message pour vous. Le verdict, peut-être que c'est vous qui avez un verdict à donner pour ce mois de juillet. Peut-être que vous allez recevoir un verdict, il y a quelque chose de légal, de juridique qui se passe actuellement dans votre vie. Et moi, j'ai l'as de bâton, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau commencement. Donc, le verdict, peut-être, voilà, c'est vous, vous allez faire ce choix. Hop, je commence ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce nouveau travail, cette nouvelle relation, peu importe. Je pense plus à un projet quand même avec le bâton. Ou sinon, vous attendez peut-être un accord de la banque, une décision, quelque chose comme ça. Ça va fonctionner, vous allez pouvoir commencer. Deuxième décan. Séparation, qu'on retrouve, qu'on avait eu tout à l'heure. Alors, vous vous séparez de quoi? Deuxième décan. Deuxième décan est le chariot. C'est votre choix. C'est le choix de se séparer d'une personne, d'une situation, peu importe, pour avancer. Et cette séparation avec le chariot, ça va être une victoire. Parce qu'aussi, avec le 4 d'épée, vous allez pouvoir être en paix, vous reposer. Troisième décan, la carte de l'échec. Alors, est-ce qu'on a un échec? Est-ce que c'est votre peur? Est-ce qu'on peut avoir un blocage, un obstacle? Qu'est-ce qu'on a avec l'échec? Et on a le 10 de Pentacle. Bon, le 10 de Pentacle, moi, je pense que peut-être que vous avez... on va voir, parce que le 10 de Pentacle... C'est la famille, hein, généralement. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Eh non, moi, je pense plutôt que c'est le travail, hein. Moi, je pense, écoutez, vous allez travailler. Balance, vous allez tout faire. Moi, je vous vois vraiment à votre compte, vous, hein. C'est comme si vous allez tout faire pour être à votre compte, pour faire une entreprise familiale, quelque chose comme ça, pour sortir, en fait, d'une forme d'échec. C'est plus ce que je vois, parce que l'échec, c'est échec et mat, hein. C'est pas vraiment un échec, hein, vous voyez. Mais je vous sens en tout cas, peut-être que vous avez peur de l'échec, effectivement. Le fait d'être à votre compte, vous avez peur de l'échec, mais vous allez vous donner à fond.
C'est ça, parce que là, lui, il travaille dur à la tâche. Il se donne à fond, vous voyez, pour son denier ou pour réparer son denier. Je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire, mais en tout cas, il se donne à fond. Et là, il expose en fait toutes ces belles choses, ces victoires. Donc pour certains, vous avez peut-être peur aussi hein, d'un échec au niveau de la famille. Vous avez peut-être peur qu'on vous juge, vous voyez, maintenant, vous allez vous donner à fond pour contrer en fait cette peur d'échouer finalement. Les ascendants, balance, l'évolution, vous évoluez, ça c'est top. Vous grimpez les marches, là, vous êtes en pleine évolution, en pleine expansion. Et on a le 6 d'épée. Et en plus, ce mois de juillet, vous allez moins vous inquiéter. Vous allez avancer, vous allez évoluer à votre rythme progressivement, certainement, en laissant toutes les inquiétudes de côté. Pour certains, pour évoluer, vous partez d'une situation. Peut-être que votre évolution plus tard à vous, c'est aussi de changer de ville, de pays ou d'une mutation. Et on termine avec les signes lunaires. On a la carte correspondance. Donc là, ça va peut-être être de la communication, Internet, réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte du 5 de denier. Bon, alors, 5 de denier, ce sont les blessures de l'âme. Ce sont les blessures de l'âme, 5 de denier. Et avec la carte de la correspondance, on va mettre une troisième carte pour voir comment ça part, ça. Et roi d'épée, c'est vous. Alors moi, je pense que vous, balance, vous avez du mal à... Vous avez peut-être du mal à... Peut-être qu'actuellement, vous vivez quelque chose, vous êtes en correspondance avec quelqu'un, communiquer avec quelqu'un, ça c'est possible. Et là, pendant ce mois de juillet, c'est possible qu'on ait des blessures de l'âme qui ressortent. Peut-être qu'il y a une coupure de contact actuellement, ou il va y avoir une coupure de contact aussi. Et là, on a une forme de manque. Mais avec la carte du roi d'épée qui est vous, d'ailleurs, vous allez beaucoup réfléchir, mais peut-être aussi, vous allez un peu vous faire violence pour contrer un peu ce manque ou ces blessures de l'âme. On a peut-être quelque chose comme ça. Ouais, 9 de coupe, ok. Pour aller mieux, en fait. Pour aller mieux, je pense vraiment que vous allez vous faire violence. Donc, balance, pour certains, effectivement, il y a un manque. Hein, il y a des choses qui vous manquent par rapport à une correspondance avec quelqu'un ou bien il y a une coupure de contact récemment. Ben là, vous allez tout faire ce mois de juillet pour essayer d'aller mieux. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit. Sinon, pour d'autres balances, peut-être que c'est vous aussi hein, qui avez coupé les ponts avec une personne, qui a arrêté de communiquer parce que peut-être que vous avez été blessé ou autre ou qu'est-ce. Bah, peut-être que vous allez la reprendre, hein, cette communication. Ça, c'est possible, hein, parce que le roi d'épée, c'est aussi un roi de communication. Ok, il est dans la froideur, il est très, très méthodique, etc. Mais il communique aussi. Donc, soit il y a une reprise de communication de votre choix, de votre plein gré à vous, ou soit vous allez tout simplement tout faire pour aller mieux, hein. Voilà les balances, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et je vous souhaite de passer un bon mois de juillet. Bye!